Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul ressourcerie, haul vintage, haul de seconde main puisque je me suis rendue dans 2 ressourceries plus à la brocante de la Croix-Rouge la même journée. D'ailleurs vous avez peut-être vu il y a quelques jours ou juste avant la vidéo précédente concernant le vlog de cette escapade en ressourcerie qui était relativement long, mais j'en ai profité pour discuter un petit peu avec vous, pour raconter des anecdotes, me confier sur certaines choses. En tout cas si vous avez vu cette vidéo vlog je vous en remercie. Sinon si vous tombez ici par hasard ou bien que vous ne regardez pas forcément toutes mes vidéos mais que vous préférez les hauls vintage comme je sais que c'est le cas de certaines personnes, eh bien bienvenue sur cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. J'ai fait pas mal d'achats donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Je vais déjà vous dire combien j'en ai eu en tout. Pour la brocante de la Croix-Rouge j'en ai eu pour 6 € seulement et c'était l'affaire du siècle. Je vous expliquais dans le vlog mais cet entrepôt va fermer définitivement, du coup je pense qu'il bradait pas mal les prix. Ensuite je vous montrerai mes achats dans la grande ressourcerie. J'en ai eu en tout pour 25 €. Enfin dans la deuxième ressourcerie j'en ai eu pour 15,50 €. Voilà, je vais pas vous dire du coup le prix pièce par pièce parce que je ne l'ai même pas. Let's go, on commence avec la brocante de la Croix-Rouge. Alors je vais vous montrer ce qui est le plus encombrant en premier. Il s'agit de ce tableau à craie noir avec écrit Mémo. Ça m'a beaucoup rappelé, vous savez, les panneaux qu'on voit à l'extérieur des restaurants, souvent même à l'intérieur, pour écrire le menu. Alors même s'il y a écrit Mémo, c'est pas grave. C'est quelque chose qui va rejoindre la cuisine et je pense que quand on aura des invités, je le mettrai sur la terrasse et je mettrai le menu à la craie dessus. Faudra juste que je me rende chez Action pour acheter des craies. À l'arrière, il est comme ceci, il s'accroche. Alors quelqu'un avait bidouillé quelque chose. Il n'y a pas de petit socle là comme sur les cadres. Il y a encore un petit peu des traces de craie mais je vais bien le nettoyer. Ce dont je vous parlais, c'était ce petit truc là. Voilà. Ensuite j'ai trouvé un cadre et je le trouvais très sympa. Alors pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, j'habite en Provence, donc quand j'ai vu des petites cigales comme ceci, je pense que c'est des cigales, ça ressemble à moitié des cigales, à moitié des abeilles comme ceci sur le cadre, je me suis dit qu'il fallait que je l'aie. Surtout qu'il est d'une couleur jaune pastel beige très sympa et je pense que ça pourra très bien aller soit dans ma déco vintage dans cette pièce, soit ailleurs dans la maison. Et ensuite tout ce que j'ai trouvé c'était de la vaisselle. J'ai fait tourner le lave-vaisselle entre le moment de mes achats et maintenant parce que tout était assez cracra entre les trucs en ressourcerie, les trucs à la brocante de la Croix-Rouge et tout. Donc tout est nickel et très propre, je suis très contente. Le premier petit pot que j'ai trouvé, il est comme ceci. Je ne sais pas encore s'il va me servir à la cuisine, en petit pot de présentation peut-être. Je me suis dit que ça pouvait aussi être très joli dans ma pièce dressing pour y mettre par exemple des petites lingettes lavables, même dans la salle de bain. Un autre minuscule pot comme ceci qui sera très sympa pour y mettre par exemple du beurre sur la table encore une fois lorsqu'on a des convives. Il est blanc, vraiment tout simple mais c'est le genre de choses que j'aime beaucoup en vaisselle, même si vous allez voir que j'ai aussi des goûts très kitsch si vous ne me connaissez pas. J'ai également trouvé ce joli pot et le petit détail en plus c'est qu'il y a écrit poubelle de table et c'est exactement comme ça que je vais m'en servir du coup. Il y a toujours un saladier au milieu de la table ou ce genre de choses mais c'est franchement pas hyper esthétique ou quoi. Donc là je me suis dit que c'était super sympa cette petite poubelle de table couleur terre comme ça, je la trouve très sympa. En plus elle a une assez grande capacité et en général j'aime pas du tout quand il y a écrit des choses sur les pots à moins qu'il y ait écrit sucre, farine et que je dédie vraiment ce genre de pot à ces aliments là, sinon je trouve que c'est assez restrictif et ça me gêne un petit peu parce que j'aime bien détourner les objets du quotidien pour en faire autre chose, mais là pour le coup elle va me servir à ce pourquoi elle a été créée. J'ai trouvé ensuite ce joli mug, alors je vais appeler ça un mug mais c'est presque un bol, vraiment trop chou, bleu pastel comme ceci avec un joli détail comme des pétales en fait tout autour bord où on va poser ses lèvres, une petite anse et vraiment adorable, enfin j'adore la couleur. Ensuite j'ai trouvé une petite coupelle comme ça, j'aurais aimé en avoir plusieurs mais j'en ai trouvé une seule. Donc c'est une petite coupelle à glace puisque elle est en forme et en design de cône en biscuit avec l'intérieur chocolaté. Très appétissant je trouve. Je vais m'en servir pour mes petits desserts personnels. Voilà, je viens de voir un énorme éclair parce qu'il y a de l'orage en ce moment. Je m'étouffe, c'est vraiment pas très agréable, je me suis mise à avoir une quinte de tout. Et enfin j'ai trouvé 2 petits lots de soucoupes. Alors le premier lot se présente comme ceci, elles sont toutes mignonnes, légèrement tachetées comme ceci, je les trouve très sympa et elles ont une petite bordure marron. Et pour le deuxième lot de 2 petites soucoupes slash petites assiettes, elles se présentent comme ceci, elles sont blanches avec de jolies fleurs bleues. Ça vient de Thaïlande visiblement. Et ce qui est assez drôle mais j'ai résisté à l'envie, c'est que dans la ressourcerie dans laquelle je suis allée ensuite, j'ai vu les mêmes petites soucoupes. Je me suis fait la réflexion, je me suis demandé si j'allais les prendre puisque je venais d'acheter celle-ci
à la Croix-Rouge, mais voilà, je me suis retenue. Je pense que 2 ça suffit amplement parce que c'est vraiment pour faire mes petits goûters, ce genre de choses. Donc tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, ça m'a coûté 6 € en tout. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans la première ressourcerie. Je vais commencer par les vêtements, mais je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai l'impression que je parle toujours trop. J'ai trouvé un pyjama jaune pastel comme ceci, il est vraiment trop mignon avec de jolis détails satinés au niveau du col notamment, et je crois qu'il y a écrit Apples. Oui, des petites pommes comme ça sur la poche. C'est une matière, vous savez, un petit peu style serviette éponge, donc très agréable à porter. C'est une taille XL, mais pour mon ML il me convient très bien, il n'est pas ample ou quoi que ce soit. Ensuite j'ai trouvé ce petit chemisier bleu ciel, donc qui sera juste très bien et parfait pour cet été parce que j'aime bien porter des petits chemisiers à manches courtes qui sont assez fluides pour pouvoir laisser passer l'air, on va dire. Ensuite, alors là c'est pas pour cette saison mais plutôt pour l'automne-hiver. C'est pas forcément le genre de couleur vers lesquelles je me dirige en général, mais là j'ai craqué sur la matière. C'est un t-shirt à manches longues, il est vraiment couleur rouge vif et c'est le genre de pièce que je vais adorer porter en superposition sous mes pulls parce que je m'en suis rendu compte en l'essayant à la maison qu'à l'intérieur il y a comme une espèce de matière légèrement polaire. C'est ultra doux et je pense que ça va me tenir très chaud. Ça c'est un basique, j'ai trouvé une marinière à manches longues couleur blanche et verte. Alors en général je préfère le blanc et bleu marine ou le blanc et noir, mais c'est vrai que blanc et vert je trouvais que c'était sympa et ça peut vraiment être très mignon avec un jean ou un short en jean. Enfin j'ai trouvé un débardeur, alors malheureusement il est un peu grand pour moi, je pouvais pas essayer. Il vient des Galeries Lafayette et il est gris tout simple. J'adorais en fait la texture et ça coupe avec le col V et le petit bouton. Je trouvais que c'était mignon, ça fait une alternative au petit nœud. Ensuite j'ai trouvé ce plat qui m'a valu pas mal de déboires, d'ailleurs je vous raconte l'anecdote dans la vidéo vlog précédente, mais bon bref, il est un petit peu ébréché juste ici donc c'est un peu dommage. Et en fait j'avais dans l'idée de chercher des plats en barbotine, donc normalement c'est ce genre de plat je crois, mais pas tout à fait. En tout cas ce que j'avais en tête c'était un plat avec des fruits en relief et voilà, j'ai trouvé celui-ci donc très sympa. Il est passé au lave-vaisselle mais il est encore un peu gris parce qu'il était plein de poussière, donc je pense que je vais le passer une seconde fois et voir si je le rattrape un petit peu ou si c'est juste la couleur qui va rester comme ça. Trop mime, c'est avec ces petits fruits comme ça. Ensuite j'ai trouvé ce petit plat carré marron comme ceci. Il m'a fait penser à un petit plat à tarte ou bien je sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête, à crème brûlée. Voilà, donc vraiment une crème brûlée à partager en 2 ou 4, mais pourquoi pas. Je me suis dit que j'avais toujours besoin de petits plats pour faire mes desserts. Parfois je fais des petites quantités comme on n'est que 2 à manger à la maison, ou un plat à brownie, ça peut être vraiment bien. Toujours dans l'esprit barbotine, j'ai trouvé ce joli petit pot avec des cerises. Je l'ai trouvé trop mignon, ça me rappelle un pot à sucre, alors peut-être que c'est pas ça du tout à l'origine, mais ça m'a fait penser à ça avec le petit trou qu'on voit ici. Beaucoup trop chou, il est en très bon état, j'ai craqué dessus. Ensuite alors là j'ai une mini anecdote à vous raconter, je vais aller très vite. J'ai trouvé un lot de 3 DVD, je suis trop contente parce qu'à la base j'ai vu le DVD numéro 1 et le DVD numéro 3 et je me suis dit oh my god il me faut absolument le 2 parce que c'est vraiment un souvenir d'enfance et je voulais absolument les avoir. Je vous montrerai là parce que j'ai les images, mais j'avais dans le vlog montré à quel point le rayon DVD était immense à la ressourcerie. Le rayon DVD enfant notamment est relativement grand, il y avait au moins 15 ou 20 caisses de DVD, c'était hallucinant. Et j'ai fouillé et j'ai trouvé le numéro 2. C'était inespéré mais j'étais trop contente. Et il s'agit de DVD Sissi comme ceci. Alors c'est pas Sissi l'impératrice avec Romy Schneider, ça je les ai, mais c'était le dessin animé Sissi et ça m'a rappelé tellement de souvenirs parce que je me souviens les avoir regardés étant plus jeune. Je sais pas s'il en existe davantage, je regarderai sur Vinted, mais en tout cas trop cool. J'ai également trouvé ce plateau à anse en bois comme ceci qui a été peint certainement à la main. Je le trouve trop chou, ce qui me paraît être une courge, je veux pas dire de bêtises, une pomme et du raisin, vraiment trop cute. Et je me suis dit que ce serait parfait pour ma déco d'automne parce que j'aime beaucoup la décoration saisonnière et voilà, c'est quelque chose que je vais pouvoir ajouter à la déco au mois de septembre-octobre. Enfin dans cette ressourcerie, les dernières choses que j'ai prises, ce sont des jouets pour enfants. Alors je n'ai pas d'enfants, ce sont des jouets pour moi, pour mettre dans ma vitrine, à collectionner, etc. Si vous ne me connaissez pas, ne soyez pas étonnés. Si vous me connaissez, vous êtes déjà familière avec mon univers et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous aussi qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi et qui vont comprendre voilà pourquoi j'ai acheté ce genre de choses. Donc la première chose que j'ai trouvée, c'est ce magnifique cheval, magnifique Pégase même, parce qu'il a des ailes qui se déploient. C'était
assez incroyable, je le trouvais trop beau. Il est blanc et rose comme ceci, vraiment magnifique. Et il y a aussi des rennes comme ceci en ruban rose pastel. Je vous montrerai, mais il y a quelques mois de cela, j'avais acheté sur Vinted, je vous le mettrai juste ici, un carrosse de Barbie et je l'avais trouvé sans cheval, donc je me suis dit depuis que quand j'irai en ressourcerie, je chercherai un cheval que je pourrais accrocher sur ce carrosse. Et je pense que c'est chose faite, il faudra que je teste. J'ai dit Pégase, mais c'est même une licorne parce qu'on a même une corne juste ici. Et comme si un ne suffisait pas, j'ai toujours rêvé d'en avoir étant petite. Je crois que j'en avais un blanc, mais c'est des choses qui ont disparu dans les déménagements, qui ont dû être données, etc. Je me suis dit qu'il fallait pas qu'il soit tout seul le blanc, donc j'en ai trouvé un marron qui est juste majestueux. Il a des articulations vraiment partout au niveau de ses pattes. Donc je vais pouvoir le placer de différentes manières, mais trop cool. Et enfin je vais aller assez vite, mais comme je vous le disais, j'ai déjà pas mal de Barbie, de figurines, de petites Barbie, même des Barbie mini, des choses comme ça. Je me suis dit que j'allais tout simplement leur acheter quelques petits copains. Et j'ai trouvé ce petit cheval comme ceci avec une robe tachetée. Il est vraiment trop mignon. Un autre pareil avec une robe tachetée comme ceci, couleur sable. J'ai trouvé un petit Bambi adorable, j'ai craqué, j'adore Bambi et ma peluche pour dormir c'est Bambi, donc voilà. J'ai trouvé un My Little Pony ou mon petit poney comme ceci, violet et blanc. J'ai trouvé un cheval qui me paraissait être un cheval de carrousel, mais tout seul, c'est dommage, j'aurais aimé en avoir plusieurs, mais il est trop chou, je le trouve trop mignon. J'ai trouvé une de mes princesses préférées au monde, c'est Réponse comme ça en minuscule, style animator. Je la trouve trop mignonne cette petite poupée, donc ravie. Alors là, ça fait des années, mais quand je vous dis des années, c'est vrai, hein, que j'ai envie de commencer une collection de Sylvanian. Vous savez les petites figurines Sylvanian Families. J'ai trouvé deux petits Sylvanian lapins. Je pense que j'ai trouvé le papa et l'enfant. Ils sont un petit peu cracrés, va falloir que je les nettoie. C'est juste trop chou, voilà. Donc je suis contente d'en avoir deux, mais c'est loin d'assouvir mon obsession. Ceci dit, j'ai pas une place extensible dans ma vitrine ou quoi, elle est même déjà remplie pour être honnête. Il y a tellement de Sylvanians différents qui existent que je ne sais même pas où donner de la tête. J'en ai fini avec la deuxième ressourcerie. Tout ce que vous venez de voir m'a coûté en tout 25 €. Enfin, dans la deuxième ressourcerie, j'en ai eu pour 15,50 €. Je vais vous montrer la trouvaille la plus fabuleuse de la journée que j'ai passée. C'était celle-ci, vous l'avez vue certainement dans la partie vlog si vous l'avez regardée. J'ai déniché cette magnifique théière. Elle est trop belle. Enfin moi j'adore. Ultra kitsch et vintage pour le coup. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde et qu'il y a plein de gens qui vont même trouver ça hideux, immonde, tout ce que vous voulez. Y a pas de souci, moi j'aime en tout cas, je suis trop contente. Ça, je crois que c'est de la barbotine. Je suis pas sûre, mais je sais pas comment savoir en fait. Ce que j'avais en tête en tout cas dans mes inspirations. J'ai trouvé une petite tasse et un petit mug tout mignon. Une petite tasse avec des petites fleurs roses. L'autre c'est un petit mug avec trop chou, des petites oies et une petite maison. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part cette illustration. Je me demande si j'ai pas une tasse déjà comme ça, faudrait que je vérifie. Très cottagecore, champêtre, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai trouvé quelque chose d'utile qui me servira pour mon bureau, c'est ce petit rangement pour pouvoir mettre par exemple des affiches de ma boutique de papeterie. D'ailleurs je me permets de vous le dire, mais j'ai une boutique de papeterie en ligne qui s'appelle Elisabeth Duer. Je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais j'ai sorti une collection récemment inspirée de l'univers de Bridgerton, donc si jamais vous aimez les livres ou la série Netflix ou les deux comme moi, et bien n'hésitez pas à aller checker, c'est www.elisabethduer.fr. C'est de la papeterie illustrée par mes soins. Et c'est moi qui gère tout, qui emballe vos commandes et tout, donc bref. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal tout simplement, voilà, pour ranger mes petites affaires sur mon bureau. Ensuite j'ai trouvé deux vêtements. Le premier c'est cette très jolie jupe beige plissée. Je la trouve trop jolie, en plus elle a des petits boutons dorés et tout, c'est vraiment adorable. Je suis pas sûre qu'elle me mette vraiment en valeur, mais bon. J'ai trouvé également cette petite chemise de nuit, trop mignonne, très vintage, très princesse, avec ce tissu rose pastel satiné, des petits détails de dentelle au niveau des manches, du décolleté comme ceci. C'est une chemise de nuit très longue, moi j'aime beaucoup. Et enfin j'ai trouvé quelque chose de super cool et ça terminera d'ailleurs ce haul, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Pour l'instant c'est pas grave, je les garderai dans mes placards. J'ai trouvé deux rouleaux de papier peint identiques, donc c'est pour ça que j'ai pris les deux parce que je me suis dit qu'on en a jamais trop. Couleur crème avec plein de petites fleurs roses, il est vraiment trop mignon. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. En attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.